Alors oui, j'ai fait 44 230 € en 4 jours sans travailler et ça, c'était pendant le Black Friday. Alors bien sûr, tu me connais maintenant, je suis quelqu'un de très transparent, donc on va plonger directement dans les chiffres et je vais vous montrer bien en détail qu'est-ce que j'ai pu générer pendant ce Black Friday. Donc ce mois-ci, on a généré 195 000 €. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de novembre, donc normalement, on va générer 200 000 €, donc même plus de 200 000 € de chiffre d'affaires, car là en ce moment on fait quasiment 9 000 € par jour. Par contre, dans cette vidéo, on va s'intéresser au Black Friday Cyber Monday. Donc là, Shopify ils nous font une petite catégorie dédiée. On a généré 44 000 € pendant ce Black Friday, donc en 4 jours. Donc là, c'était donc à partir du 24 novembre. Vendredi 24 novembre, on a fait 12 000 €. Après le 25, donc ça c'était samedi, on a fait 9 400 €. Le dimanche, donc ça c'était la fin de notre offre Black Friday, on a généré 14 221 €. Et finalement, pour le Cyber Monday, on a généré 7 900 €. Et tout ça, ça nous a fait 44 000 € au total pour ce week-end Black Friday Cyber Monday. Donc sur la semaine du Black Friday, du lundi au dimanche, on a généré 66 776 €. Donc je crois vraiment que c'est un record pour nous. Et donc, comme je vous ai déjà dit, ce mois de novembre, on va finir le mois à plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Et maintenant, je vais aussi te dévoiler les bénéfices, car en e-commerce, ce qui est le plus important, c'est le bénéfice et non le chiffre d'affaires. Donc là, on va regarder combien de bénéfices qu'on a pu générer grâce à un logiciel que j'utilise. Donc là, si on se rend du vendredi 24 au lundi 27, comme on a vu, on avait généré 44 000 € de chiffre d'affaires. Et maintenant, on a fait 17 000 € de bénéfices. Donc encore une fois, ce n'est pas le bénéfice exact, c'est un bénéfice approximatif car il y a encore quelques coûts à prendre en compte, mais c'est plutôt vrai de la réalité. Donc quand je fais ma compta, c'est pas très loin. Donc là, on est à 17 000 € en seulement 4 jours de bénéfices. Donc je sais pas si tu te rends compte, c'est ouf. Là, pour revenir aussi sur la semaine, donc de lundi à dimanche, comme je vous ai montré tout à l'heure, là de lundi à dimanche, on a généré donc 66 000 € de chiffre d'affaires. On a dépensé 40 000 € donc en coûts publicitaires, coûts des produits et autres, et on a fait un bénéfice de 26 000 € en une semaine seulement. Donc il y a des personnes qui gagnent ça par an, et nous on gagne ça en une semaine. Donc c'est absolument fou. Et c'est aussi ça la liberté que le e-commerce peut t'apporter à toi. Et là, si on regarde sur ce mois-ci, donc voilà, 195 000 € de chiffre d'affaires et 77 000 € de bénéfices. Donc vraiment, c'était un mois exceptionnel. Je ne vais pas être là à vous mentir et à vous dire que tous les mois, on fait ce genre de chiffres, mais c'est quand même un très beau résultat pour le Q4, pour le mois de novembre. Et je pense que le mois de décembre, on va aussi faire des très beaux résultats également. Pour commencer, pourquoi est-ce que je n'ai pas travaillé pour atteindre ce résultat? J'étais à l'hôpital pendant 3 semaines ce mois-ci car j'ai eu un problème de santé, j'ai dû me faire opérer et j'ai aussi passé pas mal de temps à me reposer de cette opération. Mais vu que j'ai mis en place une équipe solide et des systèmes, j'ai pu prendre ce time off pour ma santé sans que cela affecte directement mon business. Ce qui aurait été très dur à faire lorsque je me suis lancé et que je faisais tout moi-même dans mon business e-commerce. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'avoir un business stable en e-commerce. Et la solution pour avoir un business stable, moi, je fais du dropshipping amélioré. C'est-à-dire qu'on a un agent de sourcing en Chine, nos clients sont plus ou moins satisfaits et on a une marque long terme. Donc, quelles sont les offres qu'on a pu faire pendant ce Black Friday pour obtenir ce genre de résultats? Pour la Black Friday Week, c'est-à-dire la semaine du Black Friday, on a fait moins 15% de réduction sur tout le site. Ensuite, lorsque le Black Friday, donc le jour du vendredi, est arrivé, on a activé une nouvelle offre qui était t'achètes un produit et t'en reçois un gratuit. Et cette offre-là, on l'a fait tourner jusqu'à dimanche minuit. Et ensuite, lundi Cyber Monday, on a fait une offre 2 + 1 gratuit. Donc t'achètes 2 produits, t'en reçois un offert. Et finalement, pour la Cyber Week qui est encore en train de se dérouler parce que la Cyber Week elle n'est pas finie, on a remis l'offre à 15%. Donc pourquoi est-ce qu'on a testé autant d'offres différentes et qu'on n'a pas juste mis moins 15% ou une offre pendant tout le Black Friday et même tout le mois du Black Friday, ce que énormément de shops de dropshipping font aujourd'hui? Déjà, on a voulu tester des différentes offres pour avoir plus de données. Donc comme ça, dans le futur, les années suivantes, on sait mieux ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme ça, on va continuer d'expérimenter jusqu'à trouver des offres de mieux en mieux. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que 15%, c'est une offre qui est déjà très bien et qui fonctionne parfaitement bien également. L'offre qu'on a fait pour le week-end du Black Friday, donc là, on avait fait un acheté, un offert. Cette offre aussi, elle a très bien marché. Je dirais même qu'elle a cartonné
car eh bien, vendredi, on a fait, je crois, 12K et dimanche, avec cette offre, donc le dernier jour de l'offre, on a fait 14 000 € de chiffre d'affaires, qui est d'ailleurs mon record personnel sur une seule boutique. Donc 1+1, ça marche très bien et je te le recommande de le faire sur ton site si tu en as l'opportunité. Par contre, le petit problème, eh bien sûr, c'est que ta marge, elle baisse. Donc ce qu'on a pensé à faire nous, c'était par exemple de monter nos prix. Comme ça, eh bien, on pouvait se permettre de faire plus d'offres de ce type-là. Mais là, on n'a pas voulu toucher les prix car c'est le Q4. On ne veut pas prendre de risques. Mais c'est aussi une bonne alternative, je pense, de faire du 1+1 avec un prix plus élevé. Comme ça, vous gardez la même rentabilité. Et finalement, l'offre qu'on a fait pour le Cyber Monday, donc 2+1, eh bien honnêtement, elle n'a pas super bien marché. Donc ce jour-là, on a fait que 7 900 €, ce qui est déjà une très bonne journée. Mais bon, pour un Cyber Monday, c'était pas incroyable. Donc, je ne vous recommande pas de faire 2+1 car je pense psychologiquement pour les clients, c'est une moins bonne offre. Perso, je trouve que c'est beaucoup plus avantageux juste de monter les prix et de faire du 1+1. Les autres facteurs qui ont fait qu'on a explosé en ce mois de novembre et en ce Black Friday, eh bien, ce sont les systèmes que j'ai mis en place avec mon équipe. Donc déjà là, cette année, j'ai bossé sur pas mal de systèmes donc avec mon équipe, donc notamment pour les événements. Donc on a planifié les événements à l'avance, alors qu'avant, souvent, je faisais tout à la dernière minute. Et j'ai travaillé aussi sur pas mal d'autres systèmes avec mon équipe pour que tout soit plus automatisé et que les personnes puissent collaborer entre elles sans que moi j'ai forcément à intervenir. Donc souvent un système, c'est juste un Google Sheets avec des informations à droite à gauche, mais structuré d'une façon qui est organisée, claire et concise. Et ça marche parfaitement bien lorsque tu travailles avec plusieurs personnes. Mais ce qu'on a aussi fait cette année, eh bien, c'est d'améliorer de quelques pourcents sur tous les fronts du business. Donc, on a amélioré la relation qu'on avait avec notre agent en Chine. Donc, encore une fois, on a travaillé les systèmes avec l'agent en Chine et on a aussi beaucoup travaillé pour augmenter la qualité des produits directement avec l'agent. Donc, on a discuté avec elle. On a eu des échantillons, on a dit ce qui allait pas. On a travaillé sur le packaging également. Et tout ça, ce sont des choses qui ont cumulé ensemble et qui ont fait que les clients étaient de plus en plus satisfaits. Donc ça, c'est un process qui est très long, qui prend beaucoup de temps, surtout lorsque tu travailles avec un agent en Chine, parce que tu ne peux pas l'avoir directement, donc c'est que des appels et surtout, c'est surtout des messages. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Pareil, en travaillant les systèmes avec l'agent, on a aussi pu réduire les délais de livraison car on a pu mettre en place des choses plus efficaces, plus optimisées. Et on a aussi pris en stock chez l'agent directement en Chine des produits qui sont nos best-sellers. Comme ça, le temps de livraison est réduit. Donc si tu as un produit qui cartonne et que tu as un agent en Chine, je te recommande vivement de faire un stock chez ton agent en Chine. Comme ça, la livraison elle est plus rapide puisqu'ils n'ont plus besoin de recevoir tous les jours des produits de l'usine. Ils peuvent directement livrer depuis leurs locaux, leurs entrepôts à eux. On a aussi décidé de travailler avec le service après-vente. Donc nous, on a une agence avec qui on travaille qui est à Madagascar et qui coûte pas forcément très cher. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, on a fait des calls avec eux, on a discuté avec eux pour améliorer les process, pour que les clients ils soient mieux accueillis et que ils soient mieux servis par le SAV. Donc on a travaillé encore une fois, on a mis en place des systèmes, des guidelines, on leur a donné des templates, on leur a donné beaucoup de retours aussi, de feedback sur leur travail. Et on a pu augmenter la qualité de notre service après-vente de manière drastique. Une autre chose qu'on a fait aussi, que j'aurais jamais pensé qu'il serait devenu un problème, c'est qu'on a commencé à travailler sur Trustpilot. Donc notre Trustpilot, on avait un score pas très haut vu qu'on faisait du dropshipping et on a remarqué que ça impactait nos ventes. Là, on s'est dit qu'on allait travailler sur Trustpilot et ce qu'on a réussi à faire, c'était de récolter des avis positifs et aussi d'en retirer certains des négatifs qui n'étaient pas forcément fondés. Donc retirer des avis sur Trustpilot, c'est possible, même si ça reste un peu compliqué. Et finalement, des choses sur lesquelles on a travaillé cette année, qui ont vraiment été game changer pour nous, ça a été de faire énormément de créatifs publicitaires, donc on a pu tester. Et aussi de travailler beaucoup sur les mails. Donc les mails, ça a aussi été très game changer parce que du coup on a travaillé pour améliorer nos emails, nos campagnes publicitaires par mail, notre retargeting par mail et ça nous a permis de générer des milliers d'euros juste grâce aux emails. Donc ne négligez jamais les emails car c'est super important dans un business e-commerce et même dans n'importe quelle activité en ligne. Stratégie publicitaire. Là, je sais que c'est la partie de la vidéo que vous attendez tous, mais la vérité, c'est que la stratégie publicitaire que j'ai utilisée pendant ce Q4 et pendant ce Black Friday, elle est très simple et c'est exactement la stratégie publicitaire que j'ai dévoilée dans une de mes précédentes vidéos où je parlais de stratégie publicitaire que j'allais utiliser pour le Q4.
Donc, je vous laisse la vidéo dans la description parce que, eh bien, ça a marché très bien du coup puisqu'on l'a vérifié. Et la stratégie, elle consiste tout simplement, eh bien, à utiliser un nouveau type de campagne CBO. Eh bien, c'était des campagnes DCT, donc c'était des campagnes que Facebook pouvait tester automatiquement avec ton budget, eh bien, les créatifs publicitaires pour un produit donné. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour scaler. Donc on n'a pas scalé très loin, mais c'est ce qu'on a utilisé pour le scale. Et après, pour tester des produits, eh bien, on a utilisé la stratégie ABO classique. Donc vraiment, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite fortement à aller regarder cette vidéo car tu vas comprendre eh bien, la stratégie. Par contre, ce qu'il faut savoir qui est très important, eh bien, c'est qu'on n'a pas particulièrement scale pendant ce Q4. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé beaucoup plus d'argent que ce qu'on dépense d'habitude eh bien, en termes de budget publicitaire. Alors qu'avant, ce que j'allais faire, eh bien, j'allais scale énormément, j'allais dépenser de plus en plus, j'allais doubler mes budgets. Sauf que là, cette année et de même l'année dernière, eh bien, c'est ne plus ce qu'on fait. Maintenant, j'évite de faire des gros scaling agressifs parce que les gros scaling agressifs, c'est quelque chose pour les dropshippers eh bien, qui font des gros chiffres à droite à gauche sans avoir un business stable. La vérité, c'est que quand tu scales de manière agressive, tu perds toute ta rentabilité. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté très légèrement les budgets. Et on a lancé aussi quelques campagnes de promotion donc pour nos offres, mais c'est tout. Donc on a dépensé peut-être quelques centaines d'euros en plus que d'habitude et on a quand même pu générer des chiffres colossaux qui auraient été beaucoup moins rentables si on aurait dépensé plus en publicité. Pour te donner un ordre d'idée, eh bien sur Facebook par jour, on dépensait entre 1800, 2000, 1600 euros. Donc dans ces eaux-là, entre 1600 et 2000 euros. Et c'est toujours ce qu'on dépense actuellement. Et hier, par exemple, on a fait une journée à 9000 euros en dépensant seulement eh bien, 1600 euros, 1650 sur Facebook Ads. Donc ça, c'est super puissant pour rester rentable car, je vous le rappelle encore une fois, le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui est important, c'est le bénéfice. Ce qu'on a fait pour ce mois de novembre et ce qu'on a commencé à faire depuis quelques mois déjà, eh bien, c'est qu'on a débité énormément de créatives publicitaires vidéo pour nos produits gagnants. Donc ça, c'est vraiment une leçon super importante si toi, tu as un produit qui tourne bien ou même si tu n'en as pas encore un qui tourne bien mais que ça va arriver bientôt, eh bien, une fois que tu as un produit qui tourne bien, de foncer et de créer énormément de créatives publicitaires vidéo. Parce que si tu ne fais pas ça, ce qui va se passer, c'est que eh bien, ton produit, il va mourir. C'est-à-dire que plus personne va l'acheter car eh bien, la plupart des personnes intéressées auront déjà vu les mêmes publicitaires tout le temps et ça ne marchera plus. Alors que si tu veux éviter eh bien, la fatigue d'un produit, donc c'est ça qu'on appelle un produit qui meurt, eh bien c'est qu'il faut tout le temps te renouveler en termes de créative publicitaire. C'est vraiment ça le secret pour un business stable et pouvoir faire tourner en continu un produit toute l'année sur plusieurs mois et sur plusieurs années même. Pour le reste de ce qu'on a fait sur Facebook, on a juste dupliqué les campagnes qui marchaient bien et on a juste écrit notre offre directement dessus. Donc voilà, très simple, on ne s'est même pas pris la tête. Et on a aussi continué à faire un peu de testing produit comme on fait d'habitude. On reprend des anciens produits et on en teste quelques nouveaux aussi. Mais ça n'a pas été du tout notre priorité pendant ce mois-ci. Notre priorité, c'était vraiment de tester des créatifs publicitaires et tester surtout des offres sur notre site. On a aussi du Google Ads qui tourne sur notre shop. Donc encore une fois, ça, le Google Ads, c'est pas moi qui le gère, mais en gros, ce qu'on a, c'est quelques campagnes de retargeting et on a aussi quelques campagnes eh bien, qui tournent toute l'année, qui marchent très bien. Donc on se prend pas trop la tête avec Google Ads, c'est très simple. J'ai un média buyer qui gère ça pour moi, mais voilà, en général, on dépense environ 500 euros par jour. Et là, c'est sur tout le mois, c'est ce qu'on a dépensé tous les jours, 500 euros sur Google. Google Ads, c'est très rentable. Moi, perso, je vous recommande de vous lancer avec Facebook Ads. Et une fois que ça tourne, eh bien, d'utiliser Google Ads en tant que plateforme publicitaire complémentaire pour eh bien, générer beaucoup plus de ventes car eh bien, faire du retargeting avec Google, ça marche super bien. J'espère que tu as compris quand même que si tu es débutant là tout de suite, il faut travailler dur. Moi, j'ai travaillé comme un acharné pendant des années pour construire ma boutique e-commerce et en arriver au point où j'en suis aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas construit en un jour, ça a pris plusieurs années. Aujourd'hui, je peux enfin dire que j'ai pas forcément travaillé pour atteindre les chiffres de ce mois-ci car j'étais à l'hôpital, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à fournir des efforts et à charbonner sur ce business-là pour le faire exploser encore plus. J'espère aussi que tu as compris l'importance d'avoir une boutique stable. Ça te permet d'être libre, ça te permet de ne pas avoir de stress et ça te permet, eh bien, comme moi, par exemple, si tu as des problèmes de santé, de te décrocher de ton travail ou même si tu as envie de te prendre des petites vacances ou quoi que ce soit. Tu as plus de liberté, c'est tout ce que je suis en train de dire. Générer des revenus de manière constante, de manière stable, eh bien, il n'y a rien de mieux lorsque tu as un business en ligne car là, vraiment, c'est le meilleur des deux mondes. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire, de définir tes horaires, etc.
et en même temps, tu génères des revenus stables comme si tu avais un travail, sauf que tu peux faire beaucoup plus d'argent, ce qui te permet réellement d'être libre et sans stress, donc de ne pas avoir de pression sur tes épaules. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je te laisse le lien de mon canal Telegram privé dans le lien de la description. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!